Jean-Christian Petit-Fils a opéré d'une manière, je dirais, solennelle et à ce jour sans réponse que je sache, un rapprochement extraordinaire entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Et pour moi, ce livre, c'est « Et si le Jésus de l'histoire ne menait pas tout simplement au Christ de la foi ?» Et donc, alors que tous les pseudo-intellectuels, vous savez, le problème des intellectuels, c'est qu'ils ne sont pas très libres, la race la moins libre du monde, répètent en boucle des choses qu'ils ont apprises et qui datent maintenant d'un siècle, eh bien je pense qu'il y a un savoir nouveau sur le Christ dont Jean-Christian Petit-Fils a été le synthétiseur, avec cette langue fluide qui est la sienne, avec cette facilité qu'on avait pu déjà apprécier dans les biographies de nos rois, Louis XIV, Louis XVI, Louis XIII, et qui vous faites merveille parce que vous venez de sortir un livre sur Alain Fournier, le Grand Maulne, qui est un livre. Et enfin, vous écrivez facilement et surtout après un travail considérable. Moi, je ne sais pas comment vous faites, si vous avez des archives personnelles, une bibliothèque personnelle, mais il faut dire que ce Jésus, il y a à peu près le tiers de l'ouvrage qui est constitué de notes, de renvois précis à des articles de revues introuvables, à des livres, évidemment, qui ne sont pas forcément dans le commerce courant, vous le devinez, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ce travail magistral que nous vous recevons, et que nous vous recevons avec beaucoup de joie. Et maintenant, je vous laisse la parole, parce que je ne voudrais pas faire la conférence à votre place. Merci. Tout le monde m'entend, dans le fond? Très bien. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je vais en effet vous parler du Jésus de l'histoire, de l'approche historique de Jésus, en posant au départ une première remarque qui est importante et qui pourra être utile pour les questions que vous allez poser ou les contestations que vous pourrez apporter. C'est que l'histoire est une science, et comme toutes les sciences, et surtout une science humaine, elle est fondée sur des hypothèses, alors que la foi est fondée sur des certitudes. Donc, l'historien va procéder et va poser un certain nombre d'hypothèses, sachant que ces hypothèses sont discutables. C'est un travail que j'ai médité pendant 27 ans, 25 ans de gestation, et puis 2 ans, disons 2 ans et demi d'écriture, qui est assez différent de l'ouvrage de Jésus de Nazareth en 2 volumes et demi, puisqu'il y en a un qui vient de sortir de Benoît XVI, une sorte de préface et introduction, qui est une sorte de postface, disons, sur Jésus de Nazareth. Benoît XVI, lui, s'attachant à faire une sorte d'exégèse théologique, historico-théologique, qui, sans remettre en cause les acquis de l'exégèse historico-critique qui a prévalu très largement pendant des décennies et qui a apporté beaucoup de choses, il faut dire, mais aussi qui a conduit à certaines dérives, eh bien, il recadre dans un discours théologique magistral la vie de Jésus. Là, mon propos n'est pas du tout de marcher sur ces brisées, et je pense que les 2 livres, d'ailleurs, peuvent se compléter. Il s'agit de reconstituer le plus exactement possible la vie, le caractère de Jésus de Nazareth, la chronologie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut déterminer sa date de naissance, son ministère public, est-ce qu'on peut connaître la durée du ministère public, et puis la passion, le déroulement de la passion, de s'interroger sur l'homme. Qui était-il vraiment? Était-il un prophète juif, un réformateur juif? Était-il le Messie attendu par Israël? Pensait-il être le Fils de Dieu? C'est le point important, évidemment, pour nous chrétiens. Et pour quelles raisons a-t-il été exécuté et à l'instigation de qui? Les Romains ou les autorités juives de Jérusalem. Bref, de replacer Jésus dans son environnement religieux, culturel, économique, politique, celui de la Palestine de son temps, en faisant
une synthèse de toutes les données accessibles de l'histoire d'Antiquité, des données de l'exégèse biblique, qui est très utile, bien sûr, des dernières découvertes archéologiques, et Dieu sait si il y en a sur la terre d'Israël. Il n'y a pas une année où on ne découvre pas les restes d'un puits, les restes d'une synagogue. On a trouvé tout récemment à Magdala, donc Marie de Magdala, les restes d'une magnifique synagogue du 1er siècle. Et Jésus a foulé cette synagogue. C'est donc, on a trouvé aussi en 2009, c'est pas très vieux, fin 2009, les restes d'une maison à Nazareth, datant du 1er siècle, et dans le centre même de Nazareth. Alors que beaucoup d'auteurs nous disaient Nazareth, ça n'existe pas, l'Ancien Testament n'en parle pas, ça n'existait pas au 1er siècle, c'est une bourgade qui s'est constituée beaucoup plus tard. Ben non, là on a la preuve absolue. On a fait des fouilles aussi dans le Cénacle à Jérusalem, et on a trouvé sous le Cénacle actuel, non pas le tombeau de David comme on le pense, on le dit, mais les restes d'une synagogue judéo-chrétienne. Et cette synagogue judéo-chrétienne, elle a une particularité, c'est qu'elle est orientée non pas vers le mont du Temple, mais vers le Golgotha. Et donc c'est la première église chrétienne de la première chrétienté judéo-chrétienne de l'histoire. Donc, ces acquis de l'archéologie, et puis j'ai utilisé aussi, on pourra y revenir, les reliques de la Passion, du moins celles qu'on peut considérer comme authentiques. L'historien, je pense, doit rester ouvert sur la foi. C'est-à-dire qu'en tant qu'historien, il n'a rien à dire sur les miracles, la résurrection a fortiori. Vous savez, il y a 150 ans, Ernest Renan a écrit un livre célèbre et mondialement connu, Une vie de Jésus. Et Ernest Renan écrit ceci: « Si le miracle a quelque réalité, mon livre n'est qu'un tissu d'erreurs. » Ah bien ça, c'est une approche purement scientiste, positiviste. L'historien, encore une fois, ne peut pas entrer dans ce domaine, ça n'appartient pas à sa science, ça n'entre pas dans son domaine de compétence. Pour autant, il doit pouvoir utiliser, bien sûr, les miracles, les données miraculeuses, pour montrant que ces miracles se situent bien dans un enchaînement de la vie de Jésus. Alors, l'historien commence toujours par les sources. Quelles sont les sources pour bien connaître la vie de Jésus? Elles sont peu nombreuses. Il y a des sources extérieures au christianisme et puis des sources intérieures. Parmi les sources extérieures, on a un texte d'un juif romanisé, Joseph ben Matthias, plus connu sous le nom de Flavius Joseph, qui est né au 1er siècle, qui est né en l'année 37. 37 de notre ère, c'est pas très loin de la Passion de Jésus que je situe en l'an 33. Il a participé au siège de Jérusalem, mais dans le camp des Romains, condamnant vivement l'insurrection juive parce qu'elle conduisait à un désastre, et en effet ça a conduit au désastre de la nation juive à ce moment-là. Il a été protégé des Flaviens, l'empereur Vespasien, puis ses deux fils Titus et Domitien, et il a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont un ouvrage important qui s'appelle Les Antiquités juives, à côté de la guerre des Juifs, où il raconte cette guerre. Les Antiquités juives, ça date de 93-94. Et là, nous trouvons des personnages, Jean le Baptiste, Jacques, frère de Jésus, et puis un petit texte qui s'appelle le Testimonium Flavianum, le témoignage de Flavien, et il nous dit ceci. À cette époque vécut Jésus un homme exceptionnel, si du moins il faut l'appeler un homme, car il accomplissait des choses prodigieuses. Maître de gens qui étaient tout disposés à faire bon accueil aux doctrines de bonne loi, il se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et jusque parmi les Hellènes. C'était le Christ. Lorsque, sur dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui lui avaient donné leur affection au début ne cessèrent de l'aimer, parce qu'il leur était apparu le 3e jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient déclaré, ainsi que 1000 autres merveilles à son sujet. De nos jours encore, ne s'est pas tarie la lignée de ceux qu'à cause de lui on appelle chrétiens.
Alors, ce texte pose indiscutablement un problème pour les spécialistes, puisque Flavius Joseph n'est pas un chrétien, c'est un notable pharisien, et il est difficile de penser qu'il ait pu écrire « C'était le Christ », par exemple. Alors, il y a trois écoles, en fait, qui sont apparues. Certains nient en bloc en disant « C'est un texte qui a été inventé et qui a été ajouté par un chrétien ». D'autres qui disent il faut tout accepter, c'est une position aussi, notamment le père Naudet de l'école biblique de Jérusalem dit non, c'était le point de vue des chrétiens qu'il donnait et par conséquent il peut dire c'était le Christ pour les chrétiens. Et on a un troisième point qui semble celui le plus authentique parce qu'on a retrouvé chez un historien arabe chrétien du Xe siècle qui s'appelle Agapios de Bembidge un texte plus court de Flavius Joseph, dans lesquels les deux phrases qui prêtent à discussion, si du moins il faut l'appeler un homme, première phrase, peut-être premier membre de phrase, deuxième membre de phrase, c'était le Christ, qui ne figure pas dans le texte. Donc on peut considérer que le texte qui est passé par la tradition d'Agapios au Xe siècle, est authentique. Autre témoignage, donc c'est intéressant évidemment de voir qu'on parle de la mort, de la résurrection de Jésus, de la condamnation par Pilate. Autre texte antique, celui de Pline le Jeune, qui est écrit vers le 111, 112 ou 113 peut-être, proconsul de Bithynie et du Pont en Asie mineure, qui parle des chrétiens et qui chante un hymne au Christ comme à un Dieu. Très important parce que aujourd'hui encore, on nous raconte que Jésus n'est devenu Dieu qu'au IIIe ou IVe siècle, sous l'influence de Constantin. Eh bien non, de l'extérieur déjà, dès la fin du 1er siècle, on voit que les chrétiens chantent des hymnes à Jésus comme à un Dieu. Et ceux qui connaissent évidemment de l'intérieur les lettres de Paul et autres le savent parfaitement. On est très proche en fait de la mort et de la résurrection de Jésus quand Paul écrit aux Corinthiens dans les années 50 et que déjà il relate les voyages qu'il a fait antérieurement pour annoncer le Kyrios, le Christ, le Seigneur. Donc très tôt, on a appelé Jésus Kyrios, Seigneur, et Seigneur, ça conduit à Dieu, bien sûr, dans le monde juif. C'est pas du tout une influence hellénistique, comme on peut le penser. Il y a eu des travaux très récents qui l'ont bien montré. Tacite, autre personnage bien connu, sénateur, ancien gouverneur de la province d'Asie, donc un Romain, qui écrit dans ses annales, les chrétiens, à propos des chrétiens, ce nom leur vient de Christ, de Christos, que le procurateur Ponce Pilate, sous le principat de Tibère, avait livré au supplice. Petite parenthèse, Tacite se trompe quand il appelle Ponce Pilate procurateur. On sait aujourd'hui qu'il était préfet, c'est une petite nuance, mais les procurateurs n'apparaissent qu'en l'an 44 de notre ère. C'est vraiment une nuance parce que le procurateur mêle des aspects politiques de préfet et puis des aspects financiers agissant au nom de l'empereur pour les biens de l'empereur. On a fusionné les deux sous le terme de procurateur, mais du temps de Jésus, il n'y avait que des préfets et on a retrouvé à Césarée maritime, donc sur la côte, une pierre de remploi qui servait, je crois, dans un amphithéâtre où il y a marqué Pontius Pilatus Praefectus, préfet. Donc, je ferme cette petite parenthèse. Pour revenir à ce que nous dit Tacite, qui nous dit donc qu'il a été livré au supplice. Alors, naturellement, Tacite traite le christianisme de détestable superstition, et il nous parle de l'incendie de Rome en 64, du temps de Néron, disant que les chrétiens avaient été attachés à des croix. Ils éclairaient les ténèbres comme des torches, dit-il. Autre texte, Suétone, chef des correspondances de l'empereur Adrien. Même chez les Juifs, on a le traité Sanhédrin du Talmud de Babylone, qui nous dit « La veille de la Pâque, on pendit Yéchou le Nazaréen. » Tout cela pour vous dire, et on pourrait démultiplier encore les exemples, qu'il n'y a pas de contestation sur l'existence même d'un homme appelé Jésus au 1er siècle. Même un polémiste ardent, un philosophe platonicien qui s'appelle Cels, au 2e siècle de notre ère,
ne doute pas un instant de l'existence de Jésus. Alors, si on abandonne ces sources extérieures, qui sont pas très nombreuses, indiscutablement, essayons de voir les sources intérieures au christianisme, ou proches du christianisme. Il y a la question qui se pose à propos des apocryphes, des évangiles apocryphes. Apocryphe, ça veut dire secret, caché. On a quantité de textes apocryphes, ou des fragments de textes apocryphes, évangile de Pierre, évangile de Thomas, évangile des Hébreux, évangile des Nazoréens, évangile des Ébionites, etc. Tous ces textes ont été écartés du canon de l'Église progressivement. On sait que dès le IIe siècle de notre ère, les 4 évangiles canoniques, les 4 évangiles que nous considérons comme canoniques, sont déjà considérés comme canoniques par l'ensemble des communautés chrétiennes orthodoxes, si je puis dire. Et ce canon se forme jusqu'au IVe siècle, au concile de Laodicée de 360, le concile d'Hippone en 396, où on fixe la liste des livres du Nouveau Testament. Les apocryphes. Donc, ce sont des textes qui sont rejetés par l'Église. Pourquoi? 3 catégories d'apocryphes. Première catégorie, des évangiles de communautés marginales. Les Hébreux, les Ébionites, donc ce sont des communautés judéo-chrétiennes déviantes, qui ne croient pas en la divinité de Jésus, qui croient que Jésus a été adopté par le Père au moment de son baptême, etc. Des adoptionnistes, comme on dit. Deuxième catégorie, ceux qui ressortent de la littérature populaire, romanesque, qui cherchent le pittoresque, qui cherchent, à partir des évangiles canoniques, à combler les trous de la vie de Jésus. Et il y en a énormément, l'enfance, évidemment. Et puis, même dans les récits de la Passion, est-ce qu'on peut pas trouver d'autres choses? Alors, là, on a l'évangile arabe de l'enfance, le protévangile de Jacques, l'évangile de Nicodème, l'évangile du pseudo-Thomas. Tout cela, du point de vue historique, ça ne nous apporte pas grand-chose, sinon des légendes, et des aspects évidemment légendaires. On nous raconte dans l'évangile arabe de l'enfance que le petit Jésus, donc quand il avait 7-8 ans, s'est mis à façonner un petit oiseau avec de la terre glaise, et puis qu'il a soufflé sur la terre glaise et que l'oiseau s'est envolé. Voilà, on cherche le merveilleux. On nous raconte aussi, ce qui est plus très orthodoxe à ce moment-là, que bousculé par un petit camarade, Jésus a tendu le doigt vers l'enfant qu'il a bousculé et l'enfant est tombé raide mort. Voilà, donc c'est pour ça évidemment qu'on ne lit pas tellement dans les églises. On est très loin évidemment du message de Jésus de Nazareth. Mais ça plaisait beaucoup. Et le protévangile de Jacques, par exemple, qui est un texte que nous avons en entier, qui est probablement qui ne revient pas, enfin n'a pas été écrit en Palestine, mais peut-être en Orient, on ne sait pas trop, nous donne les noms par exemple des parents de Marie de Nazareth. Anne et Joachim, les cultes de Sainte Anne, les cultes de Joachim viennent du protévangile de Jacques. Nous ne connaissons pas, en dehors de ce texte, un autre document chrétien nous donnant les noms des parents de Marie. Ce texte, d'ailleurs, du IIe siècle, insiste beaucoup, peut-être même parfois de façon un peu choquante pour nous, sur la virginité perpétuelle de Marie. Troisième catégorie, les écrits gnostiques. La gnose, vous savez, c'est la connaissance. Pour accéder au salut, il faut être initié à un secret. Bon, donc là, on est vraiment aussi aux antipodes du christianisme. Le christianisme, c'est un message ouvert. On annonce la bonne nouvelle. Là, il faut être initié. Alors, c'est une sorte de philosophie qui a peu à peu infesté et c'est hanté sur le christianisme des premiers siècles. On voit apparaître des démiurges, il y a 2 dieux. Tout cela se trouve dans des écrits qu'on a retrouvés, notamment près de Luxor, à Nag Hammadi, en Haute-Égypte, à 60 km de Luxor, dans une jarre qu'un Fella a déterrée. 45 traités, 1156 pages, des textes, donc des évangiles gnostiques. En 1978 aussi, on a trouvé un autre codex qui a été qui figure au musée du Vieux-Caire, qu'on appelle le Codex Tchakos,
qui comprend une pseudo-lettre de Pierre, une première apocalypse de Jacques, et puis un évangile qu'on appelle l'évangile de Judas, dont on a fait grand cas en 2006, donc il y a 7 ans, en nous montrant que Judas était le personnage principal, l'ami de Jésus, c'était lui dont la trahison était absolument nécessaire pour permettre à Jésus de se libérer de son enveloppe de chair, de sa prison de chair. Donc là, on voit tout à fait la pensée gnostique. Et évidemment, là aussi, nous sommes en dehors complètement du christianisme. Tous ceux qui vantent aujourd'hui les écrits gnostiques en disant ce sont des textes très antérieurs, mais qui en même temps ont une pensée, semble-t-il, très avancée, feraient bien de faire attention car il y a dans ces textes un antiféminisme virulent. Il est dit notamment dans l'évangile de Thomas, toute femme qui ne se fait pas homme n'entrera pas au royaume des cieux. Avis, mesdames. Alors, j'en viens au texte évangélique, évidemment. Les textes évangéliques. Nous avons 5487 manuscrits. La question pour l'historien, c'est de savoir quelle est leur crédibilité, quelle est leur historicité, est-ce qu'ils sont authentiques, est-ce qu'ils n'ont pas été déformés, dénaturés, tout simplement, par des affirmations de foi. Je ne vais pas vous refaire, parce ça prendrait beaucoup trop de temps, la généalogie des 4 évangiles. Mais je vais vous en dire quand même l'essentiel. Vous savez qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, que les 3 premiers, on les appelle des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, parce que on peut les lire en synopse, en parallèle. Tiens. Et puis, un 4e qui est tout à fait différent, qui est l'évangile de Jean. L'évangile, les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, on l'enseigne dans certaines universités catholiques, sous l'influence d'ailleurs des courants protestants libéraux du 19e. On nous dit le premier, c'est le plus court, ça va de soi, c'est Marc, qui daterait des années 70, et puis les 2 autres, ça serait Luc et Matthieu, qui eux seraient beaucoup plus tardifs, qui dateraient des années 90, 85, 90. Luc et Matthieu utilisant une autre source qu'on appelle la source Q, la lettre Q venant de Quelle, une abréviation, c'est-à-dire en allemand c'est source. Vous savez que les Allemands sont très grands spécialistes des textes bibliques. C'est ce modèle que j'appelle le modèle standard aujourd'hui commence à prendre haut de toutes parts. D'abord parce que c'est une construction intellectuelle, artificielle, qui n'est pas du tout confirmée par les premiers textes des premiers auteurs et des pères de l'Église. Irénée, par exemple, nous dit « Pendant que Pierre et Paul, à Rome, évangélisaient, Matthieu, qui évangélisait les Hébreux et qui devait partir vers d'autres peuples, fut prié de rédiger en langue hébraïque une manière d'évangile. » Donc, on ne se situe du vivant de Pierre et Paul. Pierre et Paul à Rome, ça nous conduit autour des années 60, 59, 61. Bon. Donc, ils étaient ensemble à ce moment-là. Donc, on a un premier évangile qui serait l'évangile de Matthieu en langue hébraïque. Certains se sont efforcés de le reconstituer, notamment le père Roland. C'est une matrice qui va servir en réalité au développement des textes. Parce que ce Matthieu araméen était destiné aux judéo-chrétiens. Donc, à un cercle assez étroit. Et il fallait annoncer la bonne nouvelle à d'autres, notamment aux Hellènes, bien sûr, donc aux Juifs de langue grecque, et puis aux païens, aux gentils. Et tout ce que on a pu glaner dans la tradition orale de récits concernant Jésus, de miracles ou de paroles prononcées par Jésus, montrant que Jésus ne s'adresse pas seulement au peuple d'Israël, mais annonce aussi l'ouverture vers les païens. Tout cela a été intégré dans l'évangile de Matthieu que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a eu des étapes intermédiaires. Je vous passe les détails, mais aujourd'hui vous constatez que l'évangile de Matthieu est à la fois le plus juif et en même temps le plus ouvert sur le monde extérieur. Même chose pour Luc. Il y a eu des traductions différentes en fait de ce Matthieu araméen
Ceux qui voudront des précisions n'ont qu'à se reporter à mon livre pour plus de détails. Il y a eu donc un pré-Matthieu d'un côté et puis un pré-Luc de l'autre. Et ces textes ont été enrichis, non pas de choses inventées, comme vont nous dire les critiques du 19e ou du 20e, en disant ce sont les communautés chrétiennes qui inventent au fur et à mesure des besoins de leur propre communauté. Ça, c'est un raisonnement qui est, à un avis, complètement faux, dans la mesure où les chrétiens, les premiers chrétiens se sont posés des questions. Fallait-il pratiquer la circoncision sur ceux qui rentraient dans l'église? Fallait-il manger avec les païens? Et s'ils avaient voulu inventer des choses, mais ils auraient inventé des histoires, enfin des textes, des récits de Jésus traitant de ces questions. Or non, ils ont été obligés de traiter les problèmes. Ils se sont heurtés. Il y a eu des discussions entre Paul, l'Église de Jérusalem, à ce propos. Donc, s'ils avaient vraiment voulu inventer des textes au fur et à mesure de leurs besoins, eh bien, on n'en serait pas là et l'histoire de l'Église aurait été très différente. Donc, voilà, nos trois textes ont évolué. Le texte de Marc serait une synthèse, en fait, du pré-Matthieu et du pré-Luc, donc une synthèse plus courte pour les Romains, puisque, semble-t-il, Marc a écrit à Rome. Alors, je passe sur cette question, encore une fois, parce que c'est trop complexe. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Fiabilité des évangiles, c'est le point quand même capital. L'importance, évidemment, ça commence par la tradition orale. Et là, il y a eu des travaux extrêmement importants qui ont été faits par des chercheurs, notamment un chercheur suédois qui s'appelle Birgen Gerhardsson, un Français, Marcel Jousse, Pierre Perrier aussi, aujourd'hui, le père Frédéric Guiguin, qui ont montré que cette tradition orale est extrêmement importante, notamment en Israël, où les rabbis enseignaient, ils avaient autour d'eux, en cercle ou en demi-cercle, des élèves qui écoutaient la parole du rabbi, et puis ils retenaient par des moyens mnémotechniques très compliqués. Donc c'est une mémorisation rabbinique, se répétant par des jeux de mots, on en retrouve très clairement dans les textes évangéliques. Eh bien, ils ont peu à peu intégré donc l'enseignement de Jésus et se le répétaient. On ne voit pas pourquoi Jésus, qui était un rabbi exceptionnel, extraordinaire, n'aurait pas pratiqué et fait pratiquer autour de lui ces méthodes d'apprentissage et de mémorisation. On dit que les Juifs anciens, les Hébreux, étaient capables de retenir des livrets entiers, des chapitres et des livrets entiers de textes, les réciter sans une erreur. Donc ça, c'est important. Deuxième point, certains spécialistes ont considéré que on a utilisé aussi des procédés tachygraphiques, c'est-à-dire de sténographie. On a retrouvé, notamment dans des grottes de Wadi Mourabad, près de la mer Morte, des abréviations, des lettres, enfin des textes en araméen écrits en abrégé. Donc ça montre bien qu'on savait écrire en abrégé. Et dans tout l'Empire romain, on a retrouvé des tablettes jusqu'en Angleterre, au mur d'Adrien, une grande collection en Angleterre de tablettes de bois sur lesquelles on mettait une couche de cire et puis on pouvait écrire, effacer ou garder cette tablette et puis l'attacher avec un fil de fer, ça faisait un petit livret. Donc pourquoi n'aurait-on pas utilisé aussi ces techniques de sténographie? Ça paraît très, très vraisemblable, bien que la tradition orale semble évidemment dominante. Après, se sont constitués des aides-mémoires, parce que ceux qui n'avaient pas été les témoins de la vie de Jésus, parmi les 500 dont nous parle Paul, par exemple, eh bien, au-delà, il a fallu avoir des catéchistes qui étaient formés. On a donc formé des aides-mémoires. On a commencé très vraisemblablement par le récit de la Passion. L'élément déclenchant étant la dispersion des apôtres dans les années 60. Donc, notamment Pierre et Paul. Alors, je pense moi que tous ces synoptiques ont été écrits dans les années 60 et non pas dans les années 90 ou 70. Il y a un argument très solide qui a été donné par un évêque anglican, John A.T. Robinson, qui lui aussi au départ était partisan de ce modèle standard et puis qui a réfléchi et s'est dit mais attendez, il y a quelque chose qui colle pas. Jésus constamment annonce la destruction de Jérusalem à ses disciples, à ses apôtres,
Et vous voyez, ces pierres, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Et à aucun moment, il n'est dit, dans les textes évangéliques, que ce fait s'est accompli. Et donc, par conséquent, on peut penser que ces textes ont été écrits avant la destruction de Jérusalem, en l'année 70. L'année 70, c'est l'année de la catastrophe épouvantable qui s'abat sur Jérusalem. Jérusalem est détruite, le temple est saccagé, rasé, les pierres sont renversées, et la population de Jérusalem est évacuée. Et donc, quand vous lisez chez Matthieu, cette tradition s'est conservée jusqu'à aujourd'hui parmi les Juifs, vous vous interrogez, c'est pas possible, les Juifs ont été chassés de Jérusalem, comment on peut dire que les traditions, comme si le temple était encore debout, Matthieu écrit comme si le temple était encore debout. Donc, l'argument de Robinson est extrêmement solide, d'autant aussi que nous voyons dans le Nouveau Testament, et même dans les évangiles, dans l'évangile de Marc, des actualisations, des références à la situation actuelle. Nous voyons par exemple Marc qui nous parle de Joseph d'Arimathie, qui nous dit c'est le père de Rufus et d'Alexandre, donc deux personnages très importants de la communauté. Là. Nous voyons aussi dans Luc, dans les Actes des Apôtres, qui nous dit à propos de Simon de Cyrène, excusez-moi. Simon de Cyrène, c'est le père de Rufus et Alexandre. Donc Rufus et Alexandre, c'est deux personnages. Donc il y a une actualisation. On nous montre que c'est des personnages qui existent du temps de Marc, qui montre que c'est pas 2-3 générations après. C'est bien une génération après, mais pas plus. Dans les Actes des Apôtres, il nous est question, par exemple, d'une grande famine, et il est mis en incise. Cette famine a eu lieu sous le règne de Claude. Bon. Là, aucune référence à la destruction de Jérusalem. Ça montre bien que les textes évangéliques ont été écrits avant. Donc, nous ne sommes pas très loin. C'est important avec toute cette tradition orale qui était avec cette transmission. Voilà, par exemple, l'enquête de Luc, ce qui montre bien que Luc n'est pas très loin non plus et qu'il se situe dans la génération numéro 2, si vous voulez, après celle des disciples, des apôtres qui ont vécu, parce que Luc n'a pas vu Jésus. Et j'éliminerai la tradition sur laquelle Luc aurait peint la Vierge Marie, aurait connu la Vierge Marie. Ça me paraît peu crédible. Voilà ce qu'il écrit au début de son évangile. Vous connaissez ce texte qu'on a lu il n'y a pas très longtemps. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, cher Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Luc a très certainement côtoyé des gens qui ont connu Jésus. Je ne sais plus quel est l'exégète ou historien qui disait, on a l'impression quand on lit certains textes, certaines analyses des exégètes, que après la mort de Jésus, toute la génération apostolique a disparu, qu'il n'y a plus de témoins et que on se met à fabuler, à inventer. Mais non, ils sont là et ils sont là très très présents. Je vais vous parler bientôt de Jean qui est un témoin, mais il y en a aussi un autre qui est un certain Siméon. Siméon fait partie des frères de Jésus. Et Siméon meurt vers l'année 100. Bon, Jean, l'auteur du 4e évangile, meurt en 101, 68 ans après la mort de notre Seigneur, dit saint Jérôme. Ce Siméon, il était, comme je vous dis, frère de Jésus. Alors, on va essayer de régler tout de suite ce problème des frères de Jésus, qui a été là aussi, qui est un sujet très très à la mode. Il y a 4 personnages dans les textes évangéliques: Jacques, Joseph, Jude et Siméon. Donc, le Siméon dont je viens de parler. Ces enfants, ces personnages, d'abord Siméon est probablement né beaucoup plus tardivement que Jésus. Il appartient presque à une demi-génération. Hein. Il meurt à l'année 100, aux alentours de l'année 100. Il est donc d'une demi-génération. Ce sont soit des enfants d'une certaine Marie de Clopas, Marie, femme de Clopas, lequel, selon Hégésippe, un commentateur
chrétien, le frère de Joseph. Donc, ce serait donc la belle-sœur de Marie, cette Marie de Clopas qu'on voit figurer. Et Marie de Clopas est en fait la mère de Joseph et de Jacques. On sait que, bien sûr, dans les textes évangéliques, et il est question des frères. Adelphos, ça veut dire frère de sang, indiscutablement. Mais il y a un substrat araméen à ces textes évangéliques. Ça, tout le monde, tous les chercheurs le constatent. Il y a des formules, des tournures de phrases qui montrent que ça a été peut-être écrit en araméen et traduit en grec, ou en tout cas, ça a été pensé par des écrivains qui avaient une mentalité araméenne. Et en araméen, il y a un mot qui désigne, qui est le mot A, H, A circonflexe, qui désigne à la fois le frère de sang, le frère, le demi-frère, le cousin, le membre du clan. Voilà, comme en Afrique, dans les petits villages, il y a tout le monde est cousin. Et à Nazareth, eh bien, tout le monde était cousin. Donc, la notion de frère de Jésus ne renvoie pas nécessairement à celle de frères de sang. D'autant plus que, vous le savez aussi, Jésus, à sa mort sur la croix, a confié le disciple bien-aimé, Jean, auteur du 4e évangile, à Marie. Or, il y avait dans la tradition juive une obligation très, très forte pour les frères et sœurs de prendre en charge la mère. Donc si Jésus avait eu des frères et sœurs, c'était une obligation pour eux de prendre en charge, de s'occuper matériellement de leur mère. C'est un argument de plus. Alors j'en viens évidemment à ce texte au 4e évangile. Moi je lui attribue une grande importance parce que c'est celui d'un témoin. Son évangile est indépendant, il présente une grande unité, une grande homogénéité, avec parfois des doublons de même style. Ça, on peut penser que l'éditeur, entre guillemets, celui qui a rassemblé les titres et qui les a diffusés, peut-être à la mort de ce personnage, de Jean, n'a voulu rien perdre des textes de Jean, mais on a des discours un peu semblables, notamment lors de la dernière réunion de Jésus à Jérusalem. Il a une extraordinaire connaissance des mentalités sacerdotales de Jérusalem. Et c'est un témoin. Il le dit dans la première épître, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché. Alors, qui est ce Jean ? Pour beaucoup, et beaucoup encore aujourd'hui, on considère que Jean est l'un des 12 apôtres, le fils de Zébédée, donc le frère de Jacques et Jean, qui occupent une part importante, très importante au sein même des 12, puisqu'on parle souvent de Pierre, Jacques et Jean, qui sont une sorte de trio un peu à part des autres. Ces deux frères réparaient les filets de leur père le long du lac de Génézareth. Est-ce qu'il est l'auteur du 4e évangile ? Pour moi, non. Mais encore une fois, on se situe dans l'ordre de l'hypothèse. On pourra en discuter si vous voulez. Je sais qu'il y a des débats là-dessus. Il y a un autre personnage dont Papias, un auteur du IIe siècle, nous parle, d'un autre Jean. Jean nous dit il y a un apôtre qui est l'un des 12, et puis il y a le presbytre Jean, disciple du Seigneur. Et ce Jean, donc le presbytre, serait l'auteur du 4e évangile. Polycrate, évêque d'Éphèse, au IIe siècle, à la fin du IIe siècle, qui a eu plusieurs de ses oncles et grands-oncles qui ont été évêques à Éphèse, là où est mort Jean l'évangéliste, en l'année 101, comme je vous le disais. Polycrate dit « Jean, qui a reposé contre la poitrine du Seigneur, fut hiérous, c'est-à-dire prêtre, et à ce titre a porté le pétalon, c'est-à-dire la fleur, la lame d'or que portaient les grands prêtres et les membres des hautes familles sacerdotales de Jérusalem. Il fut témoin et didascale, c'est-à-dire enseignant. Il s'est endormi à Éphèse. Donc, il serait à distinguer du Jean, fils de Zébédée, dont on fête le martyre avec Jacques dans certains textes orientaux. En particulier, il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment par le père Boimard, montrant que Jean, fils de Zébédée, aurait peut-être été exécuté en même temps que son frère Jacques lors d'une des premières persécutions, celle de l'année 44.
L'analyse interne montre très bien que, en tout cas de l'évangile de Jean, montre très bien que c'est un évangile qui est centré sur Jérusalem. Il y a peu de développement sur la Galilée. Or, s'il était un Galiléen du lac, il aurait écrit beaucoup sur les Galilées, sur le ministère de Jésus. Il n'en parle presque pas, en dehors de quelques épisodes très importants, bien sûr, notamment sur le pain de vie. Il est très centré sur Jérusalem, sur les discussions entre Jésus et les pharisiens, et puis un autre groupe qu'on appelle les Sadducéens, qui sont des aristocrates qui soutiennent le grand prêtre et qui ont une vision très conservatrice de la religion juive, qui, semble-t-il, ne croit pas en la relevée des morts, en la résurrection des morts, alors que les pharisiens, eux, y croient. Donc ce Jean, on a aussi d'autres textes. Irénée, donc la fin du deuxième, nous dit Jean, le disciple du Seigneur, qui a reposé sur sa poitrine. Donc le grand et unique titre de gloire pour Jean l'évangéliste, le disciple bien-aimé, c'est de s'être penché dans le giron du Seigneur, quand, au moment bien sûr de la scène, quand il va lui demander qui va le livrer. Jésus annonce qu'il va être livré, et Jean s'est penché. Pourquoi Jean s'est penché? Parce qu'il était tout à côté de Jésus, il était à sa droite. Pourquoi était-il à sa droite? Très probablement parce que lui, aristocrate de Jérusalem, disciple secret de Jésus, eh bien, a reçu chez lui les apôtres, a reçu chez lui les disciples et les saintes femmes, et la scène s'est passée chez lui. En tout cas, c'est une hypothèse qui a été posée par un certain nombre de chercheurs et à laquelle j'adhère. Origène, un peu plus tard, dit celui qui s'est renversé sur la poitrine du Seigneur et a reçu de Jésus Marie pour mère. Donc, vous voyez, à aucun moment il n'est fait allusion, par exemple, à la transfiguration. Jean, le fils de Zébédée, qui a assisté à la transfiguration. Jean, qui a assisté à la résurrection de la fille de Jaïr à Capharnaüm. Non, on n'en parle pas. Et l'évangile de Jean ne parle pas de la transfiguration, ni de la résurrection de la fille de Jaïr. Donc on a l'impression qu'il s'agit de deux personnages différents. Un texte aussi nous le dit, c'est un texte qui date du IIe siècle, qu'on appelle le canon de Muratori, et qui nous raconte que pour le 4e évangile, celui de Jean, l'un des disciples, eh bien, un certain nombre de condisciples et d'évêques ont encouragé Jean à écrire ce texte. Ils l'ont poussé. Pourquoi? Parce que c'était probablement le plus lettré, le personnage le plus lettré. On peut considérer que parmi les 12, il y en avait un qui connaissait parfaitement la lecture, l'écriture et les contes. C'était Lévi dit Matthieu, le chef du bureau des douanes de Capharnaüm, qui était capable de rédiger un texte. Et donc c'est lui qui a été chargé, quand Pierre et Paul évangélisaient à Rome, et il a été chargé par les autres de rédiger cette manière d'évangile, ce premier texte évangélique qui est l'ancêtre de notre Matthieu. Eh bien, on peut penser aussi qu'il y a eu un autre groupe. Le canon de Muratori nous dit que André, l'un des apôtres, donc le frère de Simon-Pierre, faisait partie de ce petit groupe qui a poussé Jean à écrire. Jean dit, jeûnons, il n'avait pas envie d'écrire, jeûnons, et puis on verra 3 jours plus tard ce qui se passera. Et le canon de Muratori raconte, cette nuit-là, il fut révélé à André, l'un des apôtres, que tous devraient le réviser, mais que Jean, en son propre nom, devrait tout écrire. Et Jean affirme être non seulement un témoin oculaire et un auditeur, mais aussi celui qui a écrit dans l'ordre toutes les merveilles que fit le Seigneur. Et ça, c'est assez curieux parce que on fait très rarement la référence à ce qui est écrit au chapitre 21 de Jean, où il est bien dit ceci. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il est clair, en tout cas pour moi, que ce nous ne peut être attribué qu'à ce groupe johannique tout proche de Jean, dont André, qui a eu connaissance parfaitement de la vie de Jésus, qui a connu Jésus, et non pas à un groupe d'une école johannique de disciples. On n'imagine pas des disciples attestant, en disant nous attestons que notre maître a raison. Donc c'est ce groupe. Et donc quand on emboîte ce qui est dit dans le canon de Muratori et ce qui est dit au chapitre 21, on voit que
l'évangile de Jean a été écrit par Jean, et puis aussi aidé et guidé, notamment pour les épisodes galiléens, par un groupe de disciples, dont l'un, membre des 12, André. Donc c'est très intéressant parce que là nous avons des témoignages. Or, il y a une grande différence entre l'évangile les synoptiques et l'évangile de Jean d'un point de vue de la chronologie. Les évangiles synoptiques ont ramassé en une année le ministère public de Jésus se déroule selon le même schéma, c'est-à-dire le baptême de Jésus, le ministère public donc après la prédication de Jean le Baptiste, le baptême, le ministère public de Jésus en Galilée essentiellement, et puis la montée vers Jérusalem, et la mort, la passion, le déroulement de la passion. Donc tout ça se passe en une année. On a l'impression que Jésus ne va qu'une fois à Jérusalem. Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous voyez qu'en réalité, Jésus se déplace constamment, et que de Galilée, il descend pour un certain nombre de fêtes, la fête de la dédicace, la fête des tentes, Soukot, à Jérusalem. Et là, à chaque fois, il y a des discussions avec les pharisiens, avec les sadducéens. Donc, il y a une construction très différente. 1 an pour les synoptiques et à peu près 3 ans, peut-être un peu plus, pour l'évangile de Jean. On peut, à mon avis, et c'est en tout cas ce que j'ai fait, toujours on est dans l'ordre des hypothèses, je le répète, considérer que le ministère public s'est bien déroulé sur 3 ans. Pour vous montrer comment ce texte de Jean peut être considéré comme très vrai, c'est deux petits textes, deux petites erreurs grammaticales ont été relevées dans le discours, dans les phrases prononcées par Ponce Pilate. C'est un prêtre, l'abbé Courouble, il y a quelques années, qui avait remarqué cela. 2 phrases prononcées par Ponce Pilate. Première phrase, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Jésus conduit, lié devant les grands prêtres, c'est-à-dire Anne et Caïphe, et interrogé, et conduit par les grands prêtres devant Ponce Pilate, et Ponce Pilate dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Puis deuxième phrase, « Ce que j'ai écrit est écrit », c'est évidemment après la crucifixion de Jésus, c'est le titulus de la croix, le texte qu'on a mis sur la croix, Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. Et là, les grands prêtres, malgré la préparation de la Pâque, vont protester en disant « Tu n'aurais jamais dû dire le roi des Juifs, celui qui se prétend le roi des Juifs. » Et Pilate, quand on a assez, dit « Scripsi, scripsi, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Et il prononce ces mots en grec. Mais l'abbé Courouble, qui est un spécialiste de grec ancien, s'est aperçu que dans ces 2 phrases, il y avait des traces non pas d'araméisme, mais de latinisme. Alors, on n'imagine pas qu'un Jean, auteur apocryphe, écrivant 60 ans après, ait eu l'imagination, pour faire couleur locale, de prêter à Pilate des phrases avec des erreurs et des fautes de grec, trahissant son origine romaine. On peut en conclure que Jean, qui faisait peut-être partie, lui, le disciple secret de Jésus, de la délégation des aristocrates de Jérusalem, a entendu ces phrases de la bouche même de Pilate, ou en tout cas qu'on lui a rapporté très rapidement, et qu'il l'a donc consigné dans son texte. Je vais passer rapidement, parce que l'heure tourne, sur le dernier élément sur lequel je m'appuie, mais je pourrais répondre à vos questions là-dessus, sur les reliques de la Passion. Je me suis appuyé sur 3 reliques essentiellement, qui, à mon avis, ne présentent peu de doutes en matière d'authenticité, malgré les polémiques. C'est le linceul de Turin, le suaire d'Oviedo et la tunique d'Argenteuil. Le linceul de Turin, tout le monde le connaît. Le suaire d'Oviedo, c'est un grand linge qui a à peu près cette taille-là, 80 cm sur 50, qui comporte des taches de sang et qui a beaucoup parlé, si je puis dire, aux scientifiques, parce que ça a été analysé, les scientifiques américains, les scientifiques espagnols, et la tunique d'Argenteuil, donc c'est la tunique que Jésus aurait portée sur le chemin de croix, qui se trouve à Argenteuil, dans un très mauvais état. Les savants ont travaillé, les taches de sang de ces 3 reliques se recoupent. Or, historiquement, dans une continuité historique absolue, le linceul de Turin ne remonte pas au-delà du XIVe siècle,
on sait qu'on parle d'un linceul, mais on n'a pas une continuité historique, 14e, Oviedo, 7e siècle, et Argenteuil, 9e siècle. Bien. On a là des taches de sang qui se recoupent. On sait que c'est le même groupe sanguin, un groupe AB, 4% de la population, c'est extrêmement rare, etc. Alors, à partir de là, que peut-on dire de l'histoire de Jésus? Et évidemment, je vais être beaucoup plus bref. La naissance de Jésus. Quand est-ce que Jésus est né? En l'année 1603, le 17 décembre de l'année 1603, l'astronome Kepler, à Prague, observe le ciel de sa lunette astronomique et voit une conjonction de deux planètes, Jupiter et Saturne, dans la constellation du Poisson. Et il s'est dit, est-ce que ça ne serait pas ce rapprochement, c'était l'étoile de Bethléem? Et il a fait ses calculs et il dit, ça s'est produit, l'événement s'est produit en l'an -7. Très intéressant. Et Kepler ne savait pas que au XVe siècle, donc un siècle et demi auparavant, un rabbin portugais célèbre, Abravanel, avait dit le Messie apparaîtra, parce que lui évidemment il attend le Messie, quand Jupiter et Saturne se rencontreront dans la constellation du Poisson. Il ne savait pas non plus, puisqu'on a fait la découverte en 1923, je crois, qu'à Sippar, une ville du pays d'Akkad, donc un pays sumérien, en Mésopotamie, là où il y avait un grand centre d'observation astronomique, on a retrouvé des tablettes montrant qu'effectivement, il y avait eu 3 apparitions de 3 conjonctions de ces deux planètes au cours de l'année -7. Une fois en mai-juin, une autre fois fin septembre, le 26, ça commence le 26 septembre et ça se poursuit au 3 octobre, et puis une autre entre le 5 et le 15. 3 occurrences. On a refait les calculs et en effet, du point de vue astronomique, c'est absolument impeccable. Donc, Jésus serait peut-être né en -7 et non pas le 25 décembre de l'an 1, comme nous l'a dit. On sait que la date de naissance de Jésus a été mal calculée au VIe siècle par Denis le Petit, et donc nous serions peut-être en 2020 ou 2019, selon les calculs authentiques. Il y a une observation qui a été faite, parce que on sait dans la tradition de l'Orient ancien, Jupiter, c'est la planète de la puissance, du rayonnement, de l'impérium, du pouvoir. Saturne incarne, si je puis dire, représente en tout cas le peuple d'Israël. Et puis le Poisson aussi, c'est la symbolique d'Amaru, comme on disait, c'est-à-dire les pays de l'Ouest pour la Mésopotamie et ces mages mésopotamiens. On a émis une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais si ces fameux mages, observant en mai-juin cette conjonction, des mages, supposons que ce soit des mages juifs, qui soient restés là et qui ne soient pas revenus après le retour le grand retour de l'Exode. Il y a eu beaucoup de familles et de juifs qui sont restés en Mésopotamie. Si ces mages savaient évidemment que le Messie devait apparaître lorsque Jupiter et Saturne se rencontreraient dans la constellation du Poisson, symbole des pays de l'Ouest et d'Israël en particulier, ils ont dû être très attentifs à cette première conjonction. Que la deuxième conjonction a atteint son maximum le 3 octobre, a dû certainement les troubler. Parce que le 3 octobre, c'est la fête du Kippour. Or, le Kippour, c'est la grande fête en Israël du pardon. C'est le jour où le grand prêtre pénètre dans le Saint des Saints, prononce le nom de Yahweh et où on chasse dans le désert le bouc émissaire chargé de tous les péchés. Donc, il est possible que dans la symbolique, certains même ont dit la date de naissance de Jésus, ça peut être le 3 octobre. Il est possible que ces mages se soient mis en marche vers cette étoile et soient donc venus
en Palestine à ce moment-là. On voit dans le texte de Matthieu que c'est assez étrange aussi. L'étoile apparaît et puis disparaît et puis réapparaît. Et en effet, si ces mages s'étant mis en marche au début octobre arrivent vers le mois de décembre, eh bien, ils revoient à nouveau l'étoile. Bon, hypothèse, évidemment, mais je vous signale que Benoît XVI, dans son Enfance de Jésus, dernier livre, en parle et la considère comme une hypothèse crédible. Alors, le ministère public de Jésus, je passe donc sur l'Enfance de Jésus, sur lequel nous n'avons très peu de renseignements. Ça commence évidemment par la prédication de Jean le Baptiste, l'an 15 du Principat de Tibère, ce qui nous conduit à l'année 28-29. C'est un étrange personnage qui, vous le savez, habillé de poils de chameau, avec une ceinture de cuir. C'est un nazir, c'est-à-dire un juif pieux qui ne se coupe pas la barbe, comme Samson, qui ne boit pas de boissons alcoolisées, et puis qui annonce avec des paroles de prophète un Dieu qui va établir sa justice de façon ferme. Il a sa pelle à vanner, il va nettoyer son aire, et la balle, il la brûlera. Et Jean le Baptiste appelle au repentir des péchés. Et tout le monde en Israël, tout le petit peuple, les Am Haaretz, c'est-à-dire les pecnos, comme on dirait aujourd'hui, les cutéreux, les douaniers, les collecteurs d'impôts, les soldats, tous les gens marginaux, ceux qui sont méprisés par les pharisiens en particulier, vont suivre cet enseignement de Jean le Baptiste au Jourdain. Et il annonce, il appelle donc à un repentir des péchés, et il confère un baptême, qui est un baptême d'attente, qui est un rite purificateur différent des ablutions des pharisiens, et différent aussi des ablutions très excessives que pratiquait cette secte de Qumran, secte des Esséniens. On a dit que Jean le Baptiste était un Essénien, on n'a aucune indication nous permettant de faire un tel rapprochement. Jean le Baptiste fait pas de miracle, mais donc donne ce baptême d'attente. Et il dit, quelqu'un de plus fort que moi, de plus grand que moi, pas digne, dont je suis pas digne d'ôter la courroie de ses sandales, va venir. Il faut bien comprendre que à cette époque, il y a une attente ardente dans le petit peuple d'un sauveur, d'un Messie. On se souvient de ce que disait Isaïe au 7e siècle avant notre ère: un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, ce sera le conseiller merveilleux. On attend avec d'autant plus d'impatience que la Palestine est occupée par les Romains pendant le règne d'Hérode le Grand, qui était un simple client de Rome. L'unification avait été faite entre la Galilée, la Judée et la Samarie, après la mort d'Hérode le Grand, après quelques épisodes où son fils Archélaos a régné dans le nord. Eh bien, la Samarie et la Judée, donc la province centrale et la province du sud, sont passés sous contrôle direct de l'administration romaine, et puis la Galilée, au nord, a été placée sous la direction, sous la tétrarchie d'Hérode Antipas. Donc on attend, on voudrait se libérer de ce joug romain, de cette occupation romaine qui est absolument insupportable, même en Galilée où on considérait Hérode Antipas comme un personnage hellénisé, marqué par la culture grecque, mais en même temps serviteur des Romains. C'est à ce moment-là que Jésus apparaît, vers le printemps de l'an 30. Jésus appartient à un petit clan, un petit groupe de Nazaréniens ou Nazoréens. Ce petit clan et ce petit groupe est venu au IIe siècle de Mésopotamie. C'est donc un départ tardif, retour tardif, en Galilée, et puis dans le nord du côté du Golan, et s'est établi dans 2 villages. Un premier village qu'ils ont appelé Nazara, de Natser, le rejeton, et un second village qu'ils ont appelé Kokaba, de l'autre côté du Jourdain. Nazara, le rejeton, c'est le rejeton de Jessé, et Kokaba, c'est l'étoile de David, l'étoile
donc de la lignée de David, car ce petit clan prétend descendre du roi David. Le roi David, c'est l'an 1000 avant notre ère. Non, on n'a pas de la généalogie. Mais Julius Africanus nous dit, dans un de ses récits, au IIIe siècle, que ce clan des Nazoréens, ces descendants donc de Jessé et de David, avaient leur propre généalogie. Et nous trouvons, chose étonnante, dans Matthieu et dans Luc, des généalogies qui n'ont probablement pas été écrites par les derniers auteurs, rédacteurs de Matthieu et de Luc, mais proviennent de ce groupe de ce groupe descendant de David, ce groupe davidique. Jésus est un juif pieux. Ça, les derniers travaux, que ce soit ceux de David Flusser, Shalom Ben Chorim, Jacob Neuscher, les travaux d'historiens juifs ou israéliens nous le montrent parfaitement. Proche plutôt des pharisiens, et en tout cas profondément enraciné dans le monde culturel de son temps, et il annonce qu'il vient essentiellement pour les brebis perdues d'Israël. Je ne vais pas vous détailler le message de Jésus, vous le connaissez, l'amour de Dieu, l'amour infini, miséricordieux. On est en décalage par rapport, malgré tout, à Jean le Baptiste, à l'annonce de Jean le Baptiste, qui explique peut-être certains doutes dans sa prison, à Macéronte, quand Jean, peu avant de mourir, enverra des disciples vers Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Ce n'est pas un sage, ce n'est pas un philosophe, et ce qui est très frappant, c'est que le message est intimement lié au messager. Quand il annonce le royaume de Dieu, c'est aussi lui-même qui l'annonce. Le royaume, c'est lui. Il parle avec une autorité inouïe. Lui, il dit, Moïse vous a dit de faire ceci, moi, je vous dis de faire cela. Donc, il dit exactement le contraire de Moïse. Donc, il est en contradiction avec le père fondateur, si je puis dire, de l'Israël ancien. Qui, moi? Moi, le petit artisan de Nazareth qui allait vendre des socs de charrue ou réparer des maisons à Séphoris, qui avait été la grande ville de Galilée, détruite par les armées romaines et les armées d'Arétas IV, le roi des Nabatéens, vous savez, celui de Pétra, qui s'était allié pour combattre un prétendu messie, Judas de Gamla, en l'an 6. Jésus, d'ailleurs, a vu très certainement les fumées de cette ville de Séphoris. La ville a été rasée, il a fallu la reconstruire. On avait besoin de charpentiers, d'ouvriers, et Nazareth est tout à côté. Et puis il a vu probablement aussi sur les chemins quelques-unes des 2000 croix qui ont jalonné les routes pour étouffer dans l'œuf ce soulèvement quasi messianique. Qui, moi? Donc, qui est-il, ce Jésus? Immédiatement se pose le problème de sa personne. Le message renvoie à la personne. C'est pas simplement un message d'amour, de fraternité, comme on peut l'imaginer. Il appelle son père Abba. Abba, ça veut dire papa, papa chéri. Or ça, bien sûr, les Juifs reconnaissent la filiation, la paternité de Dieu sur le peuple d'Israël. Mais à aucun moment, on osera dire dans la prière juive, Abba, papa. Yahweh, c'est le nom imprononçable. Il dit, et il prend ses distances même avec ses disciples, il dit, mon père, et votre père, il dit aux disciples. Jamais il va dire, notre père. Sinon, pour leur apprendre la prière que nous connaissons. Et puis, la chose la plus extraordinaire, extravagante, c'est qu'il pardonne les péchés. Jésus a été, semble-t-il, gêné, passablement gêné, avec cette étiquette de Messie. S'il appartient à ce clan davidique, dont doit sortir un merveilleux conseiller et le Messie attendu par Israël, Jésus n'a pas du tout l'intention d'être le Messie temporel que ses contemporains envisagent. Et Jésus donc hésite toujours quand on lui demande s'il est le Messie. Il va le dire à la Samaritaine, parce que la Samaritaine elle appartient à un autre monde, à un autre milieu culturel, mais il n'ira pas le dire à Jérusalem. Et il va utiliser une autre formule très étrange, très mystérieuse, qui est celle du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, ça renvoie au prophète Daniel, au chapitre 7 du prophète Daniel, et là c'est un personnage encore plus important que le Messie.
puisqu'il s'agit d'un personnage à la fois mi-homme, mi-dieu, qui doit revenir à la fin des temps pour juger l'humanité. Et ce qui est très singulier, c'est que Jésus, de temps en temps, prend ses distances en disant « le Fils de l'homme reviendra », donc comme si c'était un personnage extérieur, et puis à d'autres moments, dans son discours, il s'identifie pleinement au Fils de l'homme. Quelques mots, et j'en ai terminé, parce que là j'ai vraiment dépassé l'horaire, et je vois le père de Tanward qui arrive. Je me demandais si Vous entendez bien? C'est pas un peu trop approché C'est trop fort? de la table. Il n'a pas bougé, hein, ça je peux vous garantir. Non, la table parfois. La table est légère, elle peut... Non, ça, c'est pas ça. Bon. Quelques mots du procès et de la passion de Jésus. Pour moi, en tant qu'historien, mais la question peut se discuter, pour moi, il n'y a pas eu de procès juif. Il faut se rapporter à l'évangile de Jean, et Jean est très clair. Après la résurrection de Lazare, il y a une réunion secrète du Sanhédrin où il est décidé du sort de Jésus. Que va-t-on faire? Alors, on discute, et puis il y a Caïphe, qui est le grand prêtre en exercice, qui se lève et qui dit « Vous ne comprenez rien, il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que le peuple tout entier. » L'idée, c'est de dire il faut se saisir de Jésus, il faut le présenter au préfet romain comme un agitateur, comme un messie temporel, cette fois, et le faire exécuter. Et c'est ce qui va se passer. On va se saisir de Jésus, et nous voyons très bien dans l'évangile de Jean comment ça se passe. L'arrestation au jardin des Oliviers, la comparution devant Hanan, qui est le grand prêtre honoraire. Caïphe est le gendre de Han, mais il semble bien que Han, ce soit le personnage le plus important, au moins sur le plan spirituel, c'est celui qui est le guide, on pourrait dire aussi le parrain, entre guillemets, dans la mesure où même les textes juifs nous montrent que cette famille de Hanan était extrêmement violente, cupide, bastonnant leurs domestiques et leurs serviteurs. Ce sont de très grosses puissances. Le pouvoir romain s'appuie sur les grands prêtres. Les Romains n'ont que 600 hommes à Césarée maritime, et puis 600 hommes dans la forteresse de l'Antonia qui domine le temple de Jérusalem. C'est tout. Le jour où il y aura un soulèvement général de la Judée et du pays juif, eh bien, il faudra faire appel aux troupes de Syrie et aux légions de Syrie pour mater la répression. Donc, en attendant, on s'appuie sur les pouvoirs en place d'un système collaborationniste. Donc, Jésus est interrogé par Anne sur sa doctrine et ses disciples. C'est ce que nous dit Jean. Je pense que les synoptiques ont utilisé cette séance informelle de nuit chez Anne, dans sa maison, donc chez le grand prêtre honoraire, pour construire, un peu artificiellement, mais de manière didactique, le procès de Jésus face aux autorités juives. Tout ce que Jean dit du chapitre 7 au chapitre 10 de son évangile, toutes les controverses entre lui et les pharisiens et les sadducéens, va se trouver ramassé dans les synoptiques, dans ce procès. C'est évident, parce que il n'y a pas dans les synoptiques des déplacements de Jésus vers Jérusalem constamment. Il faut bien tout ramasser dans un seul épisode, c'est celui au moment où Jésus arrive à Jérusalem. Il a la montée et il arrive à Jérusalem. Voilà. Un mot de Pilate, et puis je termine là-dessus. Ponce Pilate, pour bien comprendre sa psychologie, c'est un préfet brutal, maladroit, pas très intelligent, borné. C'est pas un monstre comme un sanguinaire comme le présente Philon d'Alexandrie, semble-t-il. Mais il déteste les Juifs, c'est évident. Il a eu des affaires. Flavius Joseph nous raconte tout ça. Il a été déstabilisé par deux événements. En année 31, son protecteur, Séjan, j'ai fini. Séjan a été assassiné. C'est le préfet du prétoire, c'est le numéro 2 de l'Empire. Il voulait la place de Tibère. Tibère le fait assassiner.
Et là, il y a une purge. Tous les partisans de ces gens à Rome, en Italie, sont exécutés. Et Pilate, probablement, avait été envoyé en l'an 26 en Galilée en Judée. C'était donc un de ses clients. Donc, il est déstabilisé. Pour plaire à Tibère, l'année suivante, en 32, il introduit à l'intérieur de Jérusalem des boucliers d'or, de nuit, parce qu'il a peur des réactions des Juifs, à la gloire de Tibère. Alors là, les Juifs sont fous furieux. Une délégation des 4 fils d'Hérode le Grand va voir Pilate en lui demandant d'enlever ces boucliers, puisque là c'est un acte d'idolâtrie pour les Juifs. Pilate refuse, et à ce moment-là, une lettre est envoyée à Tibère, et Tibère réprimande sévèrement Pilate. L'année 33 arrive, et c'est l'année du procès de Jésus. Donc, pendant tout le déroulement du procès, d'abord, Pilate, dans une première partie, disons, Pilate, par mépris des grands prêtres, va refuser d'exécuter ce que demandent les grands prêtres, qui n'ont pas le droit de mettre à mort depuis l'année 30. Donc, va rejeter leur demande, va se servir de Jésus, non pas par compassion, mais comme il va instrumentaliser Jésus pour se moquer des grands prêtres. Et la flagellation, l'épisode de la couronne radiante qui est représentée par la couronne d'épines, c'est une manière de dire, regardez, voilà votre roi. Et Tchéobo, voilà le roi, c'est ce personnage sanguignolant, ce pauvre c'est votre roi. Et là, évidemment, ça excite la fureur des Juifs. Jusqu'au moment où les grands prêtres disent, tu n'es pas l'ami de César. Alors là, à ce moment-là, Pilate a très peur, évidemment, d'une nouvelle réprimande. L'historien, évidemment, s'arrête après la crucifixion, devant le tombeau vide, les linges affaissés, qui sont restés dans la même position, le suaire, qui est probablement pour moi le suaire de d'Oviedo, mis à part, roulé à part, comme nous dit Jean, c'est évidemment là commence le mystère chrétien. Je m'arrête là et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, je voulais que nous ayons le temps de poser quelques questions. Alors, une première question tout de suite. Oui, vous avez fait tout à l'heure allusion très brièvement au linceul de Turin. Or, il y a de ça à peu près 20 ans est paru un livre du frère Bruno Bonnet-Aymar sur le linceul de Turin, et il relatait des faits extrêmement troublants en ce qui concerne la crucifixion. Il semblerait que, d'après un historien qui s'appelait Mommsen, la crucifixion, lorsqu'il y avait crucifixion sous l'Empire romain, on laissait donc le supplicié sur la croix, et c'était évidemment les oiseaux de proie qui finissaient, si je puis dire, la besogne. Il n'y avait pas d'ensevelissement. Hormis, et c'est là où soulignait le frère Bruno Bonnet-Aymar, 2 faits extrêmement troublants. Donc, crucifixion, pas d'ensevelissement sous l'Empire romain, hormis la Palestine, et à l'intérieur de la Palestine, hormis 60 années qui vont de 6 après Jésus-Christ jusqu'à 66 après Jésus-Christ. Pourquoi ces dates? Parce qu'il y avait le préfet romain qui en 6 avait accordé, à titre tout à fait exceptionnel, l'ensevelissement pour le peuple juif, pour ceux qui étaient crucifiés. Et pourquoi jusqu'en 66? Parce que c'est le commencement de la guerre juive. Alors c'est extrêmement troublant, et on peut voir aussi la main de la Providence qui aurait permis, pendant la présence du Christ, qu'il y ait précisément un ensevelissement pendant ces 60 années. Et je voulais savoir d'abord si vous étiez au courant de cette histoire-là, et est-ce que c'est un fait authentique ou... D'abord, de toute façon, un condamné, je pense qu'on pouvait l'ensevelir. Je ne sais pas s'il y avait cette règle aussi précise que celle-là. Il reste que on a demandé donc deux personnages, Nicodème et Joseph d'Arimathie, ont demandé le corps de Jésus à Pilate. Enfin, Joseph d'Arimathie a demandé le corps de Jésus à Pilate, et que Pilate l'a accordé pour respecter les coutumes juives. Que sont devenus, par exemple, les 2 larrons? Est-ce qu'ils n'ont pas été jetés à la voirie? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'ils sont restés sur la croix? C'est probablement pas certain, non.
Enfin, donc tout ça est compatible, bien sûr. S'il y avait cette règle, si elle s'appliquait bien à cette époque, en tout cas, en effet, l'ensevelissement était, en tout cas, les Romains essayaient malgré tout une fois l'ordre rétabli, bien sûr, de se caler sur les coutumes juives pour pas trop irriter le peuple juif. Question suivante. Oui, y a-t-il encore des doutes à propos de la date de la mort d'Hérode? Parce que ça permet de situer également la date de naissance du Christ. Oui, alors je sais certains nous disent que Hérode ne serait pas mort en -4. Pour moi, c'est pas établi. Mais certains disent en -2, et à ce moment-là, Jésus serait aussi né en -2. L'épisode quand même de l'étoile me renforce vers l'hypothèse d'une naissance en -7. Donc Jésus est né avant Jésus-Christ. Voilà. Faut s'y faire, mais voilà. Et en tout cas, j'ai été très content de voir que Benoît XVI finalement dit mais cette hypothèse de l'étoile, après tout, n'est pas si absurde. Et alors, le recensement de Quirinus aussi. Alors même chose, là aussi ça pose de gros problèmes. En effet, littéralement, en tout cas tel que nous l'avons dans la traduction, parce que le grec peut signifier aussi un peu autre chose, le renseignement de Quirinus a été légat de Syrie à partir de l'an 6 de notre ère, donc par conséquent ça ne fonctionne pas avec une naissance de Jésus sous le règne du roi Hérode. C'est certain. Donc qu'est-ce que c'est que Alors, certains lisent sous le grec en disant il y avait un recensement qui avait lieu avant celui de Quirinus, c'est une possibilité, ou d'autres auteurs disent que Quirinus se trouvait en Orient, Proche-Orient, aux alentours de l'an -8, et qu'il n'était pas encore préfet, il n'était pas encore légat, pardon, et que c'est un recensement qui aurait été lancé vers l'année -8, -9, et c'est celui-là qui aurait été. La thèse d'Arthur Lotte, oui, tout à fait. Écrit, Jésus-Christ dans tout à fait. 1905, Oui. Il prétend qu'il y a eu 2 recensements. Le premier recensement était un recensement de population, ce qui explique que qu'on est obligé les gens à se déplacer au lieu de leur tribu, alors que le deuxième recensement dont il est question dans l'Évangile, c'est un recensement cadastral parce que les Romains avaient déjà pris le pouvoir et voulaient faire rentrer des impôts. Oui, sauf que si ça se passe sous Hérode le Grand, on ne respecte pas la semi-souveraineté du roi Hérode le Grand, puisque ça se fait sous Hérode le Grand. Donc c'est un recensement romain malgré l'autonomie accordée. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, mais j'ai lu parfaitement le livre d'Arthur Lotte, qui est un peu dépassé du point de vue des recherches, mais qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Henri-François, après la lecture de votre livre, je suis allé à Argenteuil et j'ai trouvé des gens désarçonnés par une étude au carbone 14. En continuant sur Internet, j'ai rencontré un autre cadeau de Charlemagne, la Sainte Coiffe de Cahors, et qui n'a pas bénéficié d'une étude scientifique depuis 150 ans. Pourriez-vous user de votre influence pour relancer un examen approfondi? Écoutez, j'essaierai, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu quand même des travaux qui ont été faits sur la tunique d'Argenteuil. Il y a eu un sous-préfet qui a fait un travail très intéressant là-dessus. En effet, il y a eu une analyse au carbone 14. Il y en a eu une deuxième qui ne correspond pas. Il y a des différences très sensibles entre les deux. Tous ces linges ont été extrêmement pollués par le temps. La tunique d'Argenteuil sous la Révolution a été découpée, cachée, mise sous la terre pour éviter les profanations des révolutionnaires, et après on l'a sortie. Alors après on a retrouvé tout et n'importe quoi sur la tunique d'Argenteuil. Évidemment, elle a été très abîmée, mais les travaux récents montrent que c'est bien du sang abbé, que c'est couvert de sang. La tunique, au début, au 19e siècle, on a dit il n'y a pas de sang, on voit rien. Ben non, c'est couvert de sang. Au microscope électronique, les analyses sont formelles. Et on trouve, chose très étrange, les hématies, donc les globules rouges écrasés, montrant que celui
qui a produit ce sang était dans un état de détresse très fort. Voilà, donc ça peut permettre de comprendre le chemin de croix après la flagellation de Jésus. Mais j'essaierai qu'on fasse. Et pour la coiffe de Cahors, c'est très complexe. J'avoue que c'est bizarre. Il y a des traces de sang qui n'ont pas été examinées, donc on ne sait pas très bien quel est le groupe sanguin du sang. Est-ce que c'est une coiffe? Certains ont émis l'hypothèse que on avait voulu mettre cette sorte de petit bonnet, genre un bonnet phrygien, si vous voulez, hein, avec plusieurs couche d'étoffe, qui est très curieuse, et on l'aurait mis, et puis voyant que la rigidité cadavérique avait déjà marqué le corps de Jésus, puisque d'après les spécialistes, presque même du vivant de Jésus, il commence à être gagné par la rigidité cadavérique, et que elle est extrêmement rapide en cas d'exécution et de crucifixion. Donc on peut considérer qu'il n'avait plus besoin d'une mentonnière, ce qu'aurait été la coiffe de Cahors. Donc il l'aurait enlevée, mais elle n'est pas compatible, en tout cas, de mon point de vue, avec le linceul de Turin, qui montre qu'il n'y a pas de trace d'une coiffe à cet endroit. Donc il faut faire des études, il faut faire des recherches. C'est indiscutable. Ce que vous avez dit des habitants de Nazareth, c'est une opinion qui est partagée par beaucoup d'historiens. C'est une opinion qui est sur les Nazaréens ou Nazaréens. C'est une opinion qui avait été émise et je me base sur ces travaux du père Pixner, Bar-Gil Pixner, qui était un bénédictin qui a vécu 45 ans en Israël, qui a fait énormément de recherches. Et il a énoncé cette thèse à partir des écrits de Julien l'Africain, nous parlant de la descendance de ce groupe, hein, les descendants qui prétendaient appartenir à ce clan et qui détenaient des généalogies. Ça, on a ces textes-là. La correspondance entre Nazoréen et fils de David, elle la trouve même dans l'Évangile. Quand vous avez Jésus qui arrive à Jéricho, qui passe devant l'aveugle né, on dit à l'aveugle, c'est Jésus le Nazoréen qui passe. Et aussitôt, l'aveugle né dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc, il y a une correspondance entre Nazarénien ou Nazoréen, qui n'est pas simplement habitant de Jérusalem. Et quand les grands prêtres vont livrer Jésus, ils le livrent comme un Nazaréen, comme un Nazoréen, en disant, voilà, c'est un agitateur, c'est normal, il prétend descendre du roi David, donc il prétend à la royauté. Et quand on mettra sur le titulus Jésus le Nazoréen, c'est pas Jésus de Nazareth, ça n'a aucun intérêt de dire Jésus qui est né à Nazareth, c'est Jésus le Nazoréen, c'est celui qui est fils de David et qui est le roi des Juifs. D'où la colère des autorités juives. Alors, attention, il fallait pas dire il est le roi des Juifs, mais il se prétend le roi des Juifs. Donc tout ça s'emboîte parfaitement. J'ai adopté cette thèse qui est peu connue, mais je trouve qu'elle est très séduisante. Écoutez, merci beaucoup de cette magnifique introduction. Alors, magnifique introduction à votre livre. Si vous voulez bien vous soumettre au jeu des dédicaces. Donc, nous avons quelques exemplaires de ce Jésus. Nous avons même pas mal. N'hésitez pas, si vous le possédez déjà, à l'offrir. Parce que je crois que c'est vraiment un livre qui rapproche du Jésus réel et qui montre que ce Jésus réel, c'est le Jésus de la foi. Nous n'y accédons pas de la même manière, mais c'est le même. Voilà. Bien sûr. Et je crois vraiment à l'importance de ce livre, et on peut dire en une heure que très peu de choses par rapport à tout ce que vous avez pu écrire dans le détail. La semaine prochaine, puisque donc ici sont données des conférences tous les mardis, c'est moi qui ferai une conférence sur le dernier livre de notre ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, qui a écrit donc un livre qui pourrait vous intéresser en tant qu'historien. La Révolution française n'est pas terminée. Et
je crois que nous allons voir comment effectivement le programme d'un certain nombre de zélantis dans ce gouvernement, c'est de relancer la Révolution française. Vous savez que M. Attali a proposé récemment qu'on appelle la fête de Noël la fête des enfants et la fête de Pâques la fête de la liberté. Et sont vraiment des idées qu'on a déjà eues en 1792, le nouveau calendrier. Et je suis frappé de ce que on assiste en même temps à ce genre de coming out laïque. Alors, la laïcité devient vraiment une religion, hein, et à cet échafaudage de théorie ministérielle qui est très proche de tout ça. Voilà. Je pense que on voit là combien l'histoire peut nous renseigner sur le présent. Voilà. Donc mardi prochain à la même heure. Merci mon père.